L'utilité ne va venir si vous savez comment je fais. Améliorer les connaissances en matière des droits humains, intégrer ces systèmes juridiques les plus pertinents du monde ratifiés par le Congo, édifier sur les mécanismes de protection des droits des populations autochtones et ménager l'accompagnement de cette couche sociale dans le processus de règlement de leurs problèmes sont autant d'éléments qui ont meublé cet atelier de formation lequel on prépare les cadres et agents de la Direction générale de la promotion des peuples autochtones, entité sous tutelle du ministère en charge de la promotion des peuples autochtones. Organisée ce 14 juillet, cette session est bien cruciale dans le processus de mise en œuvre des programmes du gouvernement liés à la protection des droits des peuples autochtones. C'est une thématique sensible, la défense des droits de l'homme. Nous sommes dans notre mission, c'est faire la promotion et protéger les droits des populations autochtones. Donc il est de bonne loi que tous les collaborateurs, au niveau central comme au niveau départemental, puissent avoir une base solide en matière de droits de l'homme. Les défis sont énormes, c'est difficile de faire un bilan. Je pense que nous sommes en train comme on dit, le train après la marche, nous sommes en train c'est un départ qui est déjà annoncé, mais nous sommes en train de réaliser petit à petit le programme d'activité que nous avions adopté en début d'année. La séance de formation a permis aux participants de suivre avec attention particulière les projections sur les initiatives en faveur des populations autochtones au niveau national qui s'avèrent inspirantes pour les pays d'Afrique. Organisée grâce à l'appui technique et financier du bureau du coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies au Congo, cette formation a servi de tremplin pour édifier davantage les acteurs sur la jurisprudence de bonnes pratiques au niveau régional et mondial avec à la clé les principales conventions des droits de l'homme. C'est une thématique qui reste importante aujourd'hui et qui est importante aussi en République du Congo. La preuve en est que vous êtes le premier pays en Afrique à avoir adopté une loi spécifique pour la protection des peuples autochtones en 2011 avec ses décrets d'application en juillet 2019. La République du Congo a servi de modèle pour la RDC qui a adopté une loi similaire qui a été adoptée récemment et elle a aussi servi d'exemple pour l'Ouganda qui n'est pas encore sur le chemin d'une loi spécifique, mais d'un plan d'action national qui a été sur les droits des peuples autochtones en Ouganda et qui a été validé et lancé en mai dernier. Venus de plusieurs départements, ces participants à cet atelier en sortent outillés. Nous, en tant que directeurs ou bien directrices, nous avons intérêt à vulgariser, à sensibiliser les populations autochtones qui ignorent leurs lois. Donc nous, on a intérêt à les ramener, à les emmener, parce qu'ils sont dans les bourses là, mais ils ne savent pas comment parfois ils ont raison, mais ils savent quoi faire. Donc ça, nous avons intérêt à les emmener, à connaître, à leur sensibiliser de la connaissance de cette loi. Les difficultés sont là parce que nous sommes en train de gérer un peuple très vulnérable. Et ce peuple, aujourd'hui, est analphabète en même temps, donc il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Il faut parfois trouver des gens qui vont traduire ce que vous êtes en train de vouloir leur expliquer en langue maternelle pour qu'ils puissent comprendre. Ces cadres et agents du ministère de la promotion des peuples autochtones, en compagnie du coordonnateur résident du système des Nations Unies, ont procédé à une visite guidée au Jardin des droits de l'homme pour s'imprégner des grandes lignes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948.